Bonsoir à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre live où on va parler d'un sujet un peu spécial. Voilà, comment rater sa vie. C'est vrai que quand vous allez voir ça, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Matt nous dit ça? Tout simplement parce que si vous apprenez ce qu'on fait pour rater sa vie, il y a de fortes chances que vous puissiez éviter de tomber dans ce genre de piège, que vous évitiez de faire ce genre de choses et que effectivement vous réussissez votre vie. Et je fais ce live aujourd'hui de façon vraiment stratégique parce que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que le mois de septembre, c'est un mois décisif pour moi parce que c'est, et que je vous enseigne souvent aussi, hein, c'est un mois décisif. Pourquoi? Parce que c'est le mois où tu fais le bilan. Tu ne fais pas le bilan en décembre, tu fais le bilan en septembre. Et à la fin de septembre, tu commences à voir ce qui va se passer l'année qui suit. Tu commences à faire des prévisions, des projections. Tu commences à auditer ton année en fait, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, pour y arriver, il y a certaines choses que tu dois prendre en considération. Il y a certaines choses que tu dois faire. Et aujourd'hui, je veux vraiment que tu me prêtes 45 minutes de ton temps, voire 1 heure, pour te sensibiliser sur certaines choses. Peut-être tu les connais déjà, peut-être tu ne les connais pas. Toujours est-il que la répétition est la mère de toutes les sciences. Donc, si ce soir, on te rappelle certaines choses que tu dois faire, si ce soir, on ouvre tes yeux sur certaines choses, ce ne sera pas mauvais, ce sera toujours à ton avantage. Donc, ce soir, on va voir cela. Comment rater sa vie? Vous savez, les amis, une chose qui va vous aider à réussir dans la vie, c'est votre capacité à savoir ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. À savoir qu'est-ce qui vous mènera vers le succès et qu'est-ce qui ne vous mènera pas vers le succès. Et moi, mon rôle ce soir, c'est de vous rappeler certaines choses, c'est de vous booster en fait, de vous aider à rester sur le bon chemin. Stay on track, comme disaient les Anglais. Alors, la première des choses que tu vas faire, quand tu veux rater ta vie, c'est quoi? C'est de vivre sans direction, vivre sans vision. De telle sorte que lorsque tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce que tu veux. Si un ami t'appelle quelque part, tu te lèves et puis tu vas. Si on te donne un nouveau programme dès le matin, tu te lèves, tu suis le programme. Ça, c'est signe que tu n'as pas de vision. Ça, c'est signe que tu ne sais pas ce que tu veux. Et il y a de fortes chances que, en te comportant de la sorte, tu rates ta vie. Toutes ces personnes qui n'ont aucune vision, qui ne savent pas où aller, ce sont ces personnes qui ne savent pas dire non. Ce sont ces personnes qui ont la difficulté à dire non dans leur vie. Et une chose dans la vie, quand tu ne sais pas dire non, ça veut dire que tu vas échouer. Franchement, tu vas échouer. Parce qu'on viendra te proposer l'alcool, tu vas accepter. On viendra te proposer l'adultère, tu vas accepter. On viendra te proposer de découcher, tu vas accepter. On viendra te proposer de voler, tu vas accepter. On viendra te proposer de faire des malversations, tu vas accepter parce que tu ne sais pas dire non. Les amis viendront voler ton temps, tu vas accepter parce que tu ne sais pas dire non. On viendra te proposer 10 000 projets. Tu vas accepter parce que tu ne sais pas dire non. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui n'ont pas d'épargne, qui ne réussissent pas sur un projet tout simplement parce qu'ils ne savent pas dire non. Donc, dans la vie, tu as besoin de savoir dire non. Tu as besoin de savoir quelle est ta direction. Un jour, Miles Monroe, pour ceux qui connaissent Miles Monroe et qui le suivent, qui suivent ses vidéos sur YouTube par exemple, ou bien qui ont souvent eu à lire ses livres, Miles Monroe a dit quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. Il a dit, lorsque tu as une vision dans la vie et que tu vas dans une bibliothèque par exemple, tu sais quels sont les livres que tu peux lire et quels sont les livres que tu ne peux pas lire. Pourquoi? Parce que la vision te permet de savoir ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. C'est pareil avec les relations dans la vie. La vision te permettra de savoir ça c'est une relation que je dois avoir dans ma vie, ça c'est une relation que je ne dois pas avoir dans ma vie. Ça c'est quelque chose que je peux tolérer dans ma vie. Ça c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer. Pourquoi? Parce que tu as une vision. Tu sais où tu vas.
Pareil avec le travail. Il y en a parmi vous, après les études, vous devez directement chercher à créer une entreprise parce que vous avez une vision. Mais il y en a, vous devez aller en entreprise. Vous devez travailler comme des employés. Pourquoi? À cause aussi de votre vision. Dernièrement, j'écoutais un monsieur, un industriel africain, Jean-Paul Pougala, dans une vidéo où il disait... lorsque tu veux être un industriel, lorsque tu sais que tu es appelé à créer des grandes industries, à révolutionner un domaine par exemple, ne perds pas le temps à chercher le travail après tes études. Mais si tu cherches le travail, tu te dis, oh, je vais d'abord aller passer 10 ans en entreprise, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que c'est la vision. La vision te permet de savoir, voici ce que je veux faire. Aujourd'hui, par exemple, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans 5 ans? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans 10 ans? Il y en a parmi vous, à cause de votre vision, parce que vous avez une vision, il y a certains amis avec lesquels vous ne devez plus marcher. Parce que vous avez une vision, il y a certains endroits où vous ne devez plus aller. Pourquoi? La vision. Mais tant que tu n'as pas cette vision-là, tu iras n'importe où, tu iras un peu partout et tu verras comment ta vie tourne en rond. Donc aujourd'hui, je veux te poser la question de savoir quelle est ta vision. 2021 que nous avons aujourd'hui te sera différent si tu as une vision. Je répète, 2021 te sera différent si tu as une vision. Et il y en a, à cause de Covid, vous avez décidé de tout abandonner. À cause de Covid, vous avez décidé, c'est-à-dire d'adopter un statu quo. Tous vos projets à l'eau. Toute cette niaque que vous avez à l'eau. Pourquoi? À cause de Covid. Mais une personne qui a une vision, c'est que tout obstacle peut se révéler être une opportunité. Je répète, tout obstacle peut se révéler être une opportunité. Ce que tu appelles obstacle aujourd'hui, ce que tu considères être comme obstacle aujourd'hui peut se révéler être une opportunité pour toi si et seulement si tu as une vision et que tu restes fidèle à ta vision. La deuxième chose, c'est quoi? C'est le manque de connaissances. Quand tu manques de connaissances. Mais ce qui est triste ici, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui décident de refuser la connaissance. Tu refuses la connaissance lorsque, quand tu te connectes sur les réseaux sociaux, tu préfères aller t'abonner sur les pages de Congossa, sur les pages de Rago, sur les pages qui vont te donner les mauvaises nouvelles, au lieu d'aller là où tu seras boosté, là où tu seras encouragé, là où tu vas apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est la première chose. Tu ignores, en fait, tu négliges, mais tu ne te rends pas compte de l'impact que ça a sur toi. Je prends un simple exemple. Il y a certaines personnes, avant l'avènement des réseaux sociaux, vous évoluez bien dans votre vie. Vous aviez des projets, vous aviez des rêves, vous étiez constant, vous étiez discipliné. Mais depuis que vous avez connu Facebook, depuis que vous avez connu alors TikTok, mais n'en parlons plus, vous êtes devenu désordonné. Vous êtes devenu amorphe. Vous ne rêvez plus. Vous avez peur. Vous trouvez que c'est difficile. Vous trouvez que, en fait, il faut courir derrière les vaines gloires. Et là, je veux parler aux plus jeunes. Il y a beaucoup qui ont réussi au baccalauréat cette année ou l'année passée. Mais vous rêvez être les influenceurs. Vous rêvez avoir les followers sur Internet. Dernièrement, il y a une dame qui m'a accosté. Elle me dit, Marthe Karine, j'ai ma fille qui est en faculté de médecine. Mais elle veut apprendre à utiliser Internet. J'ai dit, ma soeur, ta fille s'est inscrite en faculté de médecine, pourquoi? Elle me dit parce que bon, elle rêvait être médecin. Je dis, si elle rêve être médecin, alors qu'elle se concentre à être médecin et qu'elle laisse Internet là où Internet se trouve. Vous comprenez ça? Si elle veut être médecin, qu'elle se concentre à être médecin, elle laisse Internet là où Internet se trouve. Parce que dans la vie, il faut savoir ce qu'on appelle les temps et les saisons. Et éviter de mélanger n'importe quoi. Si tu décides d'être médecin, alors sois le meilleur médecin qui existe. Et pour être meilleur dans ton domaine, tu dois avoir la connaissance. Tu dois chercher cette connaissance nuit et jour.
Lorsqu'on va parler de la médecine, que tu puisses ouvrir ta bouche et que tu parles. Lorsqu'on va parler, je ne sais pas, des domaines de spécialisation dans la médecine, mais qu'on t'appelle, pourquoi est-ce que sur 24 heures, tu veux juste donner 2 heures de temps à ta spécialisation et 5 heures de temps aux conneries sur Internet? Ça n'a pas de sens. Concentre-toi sur ton domaine. Concentre-toi sur ta montagne de célébration. Choisis quelque chose et poursuis cette chose-là. Ça, c'est le problème des jeunes aujourd'hui. Les jeunes se pensent que être influenceur, c'est un travail. Je vais vous faire un live. Je suis en train de préparer un live sur les influenceurs. Vous serez choqués de ce que je vais vous dire par rapport à ça. Je dis, vous serez choqués de ce que je vais vous dire. Je vous prépare un live au frais, peut-être la semaine prochaine. Restez connectés. Vous serez choqués. Influenceur, ce n'est pas un métier. Influenceur, ce n'est pas un métier. Ça ne nourrit pas son homme à long terme. J'ai dit à la femme, encourage ta femme, encourage ta fille. Si possible, même prends un rendez-vous, qu'elle parle avec moi. Que je lui dise les réalités, que je lui parle. Qu'elle comprenne que pour son jeune âge, une jeune fille qui n'a même pas encore 20 ans, qu'elle se concentre dans ses études, qu'elle persévère et qu'elle nous ramène ce diplôme. La connaissance. Vous voulez gagner de l'argent, et ici je vais parler aux entrepreneurs. Vous voulez gagner de l'argent dans un secteur, mais vous manquez de connaissances. Vous ne voulez même pas prendre 1 heure de votre temps pour gagner en connaissances. Vous refusez de lire. Vous refusez de suivre des vidéos qui vont vous enseigner. Vous refusez de suivre un parcours qui va vous enseigner. L'homme le plus riche du monde aujourd'hui, en tout cas l'un des hommes le plus riches du monde aujourd'hui, nous enseigne qu'il lit régulièrement. Toi, tu veux atteindre certains niveaux. Tu veux être devant le feu des projecteurs. Mais tu n'as aucune substance parce que tu n'as pas de connaissances. Vous savez, tout ce qui est bon a un prix. Je répète, tout ce qui est bon a un prix. La liberté financière a un prix. Si tu n'es pas prêt à payer le prix pour ta liberté financière, tu n'auras pas cette liberté financière. Si tu n'es pas prêt à apprendre pour avoir le style de vie dont tu rêves, auquel tu aspires, il y a de fortes chances que tu n'auras pas ce style de vie. Il y a de fortes chances. J'aimerais te dire aujourd'hui, tout est possible. Tout est disponible. Tout est réalisable. Mais il y a des codes pour réaliser ce que tu veux réaliser. Ça passe par la connaissance. Le problème que tu as aujourd'hui, c'est la preuve que tu manques de connaissances dans ce problème. Ce week-end encore, j'ai vu une dame. Elle me dit, Marc-Karine, j'ai mes enfants que je veux envoyer au Canada. Mais je ne sais pas comment faire pour que mes enfants aillent au Canada. Je cherche le réseau. Oh! Je cherche le réseau. J'ai dit, ma soeur, en 2021, tu parles encore du réseau pour aller au Canada. En 2021, on utilisait le réseau pour aller à l'étranger dans les années 2000. Lorsqu'on était ignorant, lorsqu'on ne connaissait pas comment se présenter à l'ambassade, on ne connaissait même pas la route qui mène à l'ambassade. Aujourd'hui, en 2021, tu parles encore de réseau, alors que Internet est là, alors que tu peux aller sur le site de l'ambassade, tu as toutes les informations, alors qu'il y a une panoplie de vidéos YouTube chaque jour qui t'informent quelles sont les dernières sorties. Tu parles encore de réseau. Et c'est ça le problème de beaucoup aujourd'hui. C'est ça le problème. Quand tu manques de connaissances, on va t'arnaquer. Quand tu manques de connaissances, on va te tromper. Quand tu manques de connaissances, tu vas perdre le temps. Ah oui, tu vas perdre le temps. Parce qu'il y en a aujourd'hui. Vous êtes à l'étranger, vous êtes en Europe. Vous êtes dans des petites chambres comme ça. Parce que vous manquez de connaissances. Vous ne connaissez même pas quels sont vos droits. Oui, quels sont vos droits.
Qu'est-ce que ton identité te confère comme droit? Qu'est-ce que tu peux faire? Et il y en a, vous avez le passeport Bordeaux. Au lieu d'utiliser ce passeport Bordeaux, allez faire une bonne étude quelque part, une bonne école quelque part. Rentrez, chercher un travail qui va te permettre d'évoluer dans ta vie. Ensuite, chercher un CDI. Et à partir de ce CDI-là, tu cherches à acheter un bien immobilier. Pour que dans la nation où tu es, après avoir passé 5 ans, après avoir passé 10 ans, on te demande qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu es là. Tu as quelque chose à montrer. Et ici, je vais m'arrêter. Ça, c'est quelque chose, j'aime souvent dire ça pour réveiller les femmes. Depuis que tu es arrivé là où tu es, qu'est-ce que tu as à montrer? Qu'est-ce que tu as de tangible à montrer depuis que tu es arrivé là où tu es? Depuis que tu as ton passeport Bordeaux, qu'est-ce que tu as de tangible à montrer? J'ai vu des femmes à 40 ans retourner à l'école parce qu'elles avaient un objectif à atteindre. J'ai vu des femmes de 6 enfants retourner à l'école parce qu'elles avaient un objectif à atteindre. J'aimerais te challenger aujourd'hui, j'aimerais te demander aujourd'hui, toi femme, surtout les femmes, depuis que tu es là où tu es, qu'est-ce que tu as accompli? Et si tu n'as pas encore accompli, s'il te plaît, cherche la connaissance. Cherche la connaissance pour évoluer. Cherche la connaissance pour propulser ta vie. Cherche la connaissance pour propulser la vie de tes enfants. Il y en a, vous êtes là. Vous ne savez pas que l'avenir d'un enfant se négocie avant ses 7 ans. Je répète, l'avenir d'un enfant se négocie avant ses 7 ans. S'il vous plaît, le live risque d'être long aujourd'hui parce que vraiment, j'ai des choses à vous dire. Quand avant les 7 ans, tu n'as pas organisé le futur de cet enfant, il y a de fortes chances que ce qui va arriver soit des surprises pour toi. Quand avant les 7 ans, tu ne sais pas que tu dois ouvrir un compte bancaire pour l'avenir de cet enfant, où tu vas mettre quelque chose chaque mois que Dieu a créé. Ça veut dire que tu vas courir après. Mais un homme sage, une femme sage, c'est une personne prévoyante. C'est une personne qui sait planifier. C'est une personne qui sait organiser. C'est une personne qui a le regard de l'aigle, qui peut voir loin, qui peut dévancer les événements. Où est le compte bancaire de tes enfants? Quelle est la seconde langue que tu as décidé d'apprendre à tes enfants? Et là, je vais parler à celles qui sont en Afrique. Parce qu'en Afrique, l'éducation de l'enfant, c'est il va à l'école, il ramène le diplôme et puis c'est tout. On attend lorsqu'il aura le bac. Il va à l'école, il ramène le diplôme et puis c'est tout. On attend lorsqu'il aura le bac. Pourtant, ces enfants, avant leur bac, vous devez apprendre à les préparer. Je crois que je ferai un live sur la rentrée scolaire pour les parents. Mais avant, je veux déjà te dire, cette année, sois différente. Cette année, utilise d'autres stratégies. Cette année, sois une mère visionnaire. Cette année, sois une mère qui a le regard de l'aigle, qui voit loin pour ses enfants. Sois une mère minutieuse sur ses enfants. Les choix que tu vas faire pour tes enfants vont parler pour eux en leur faveur ou en leur défaveur dans 5 ans ou dans 10 ans. Vous savez, l'année où j'allais en Angleterre, cette même année, le jour où j'ai pris le rendez-vous à l'ambassade ou bien au consul, je crois que c'est le consul ici au Cameroun, ce jour, dans la salle d'attente, je me suis retrouvée avec d'autres enfants, d'autres étudiants qui allaient poursuivre leurs études en Angleterre. J'ai remarqué quelque chose. Pendant que j'attendais, j'avais peur. Et il y avait d'autres qui étaient à l'aise. Tu voyais la jeune fille, elle pouvait switcher, c'est-à-dire changer de l'anglais au français sans problème. Et elle avait une telle assurance. Pour elle, elle venait remplir les formalités. Pendant que moi, j'avais peur. Je me disais, est-ce que ça va marcher? Si on me pose une question, je vais répondre comment? Et tout. Pourquoi? Parce que dès le départ, je n'avais pas été préparée comme il fallait.
Toi, parent, tu as une grande vision pour tes enfants. Tu as une grande vision pour ta dynastie. Tu aimerais que lorsqu'on appelle ton nom, le nom de ta famille, qu'on dise que waouh, dans cette famille-là, les gens voient et tout et tout. C'est aujourd'hui que tu vas préparer ça, ma soeur. Pendant que tes enfants sont encore à l'école primaire, pendant même que tu as encore ces enfants dans le ventre, c'est aujourd'hui que tu vas préparer. Quand tu choisis l'école des enfants, tu ne choisis pas parce que l'école est proche de la maison. Tu ne choisis pas parce que l'école est moins chère. Mais tu choisis en fonction de ce que ces enfants vont ramener. Tu comprends? Tu sais, il y a des écoles, hein, tu envoies l'enfant à l'école. L'enfant revient, il te parle n'importe comment. Il utilise les gros mots. Il utilise les signes. Les signes des adultes. Tu te demandes que mais l'enfant a fait comment pour faire ça? Mais il y a des écoles aussi où tu envoies l'enfant. L'enfant revient, il est respectueux. Il dit merci maman. Il dit s'il te plaît maman. Maman, est-ce que la dame qui est venue, bonjour madame. Tu vois, l'enfant est respectueux. Pourquoi? L'éducation, la connaissance à laquelle l'enfant s'est frotté. Mais ça passe par les choix des parents. Ça passe par ce que les parents auront décidé. J'aimerais te dire aujourd'hui, la connaissance fera toujours la différence. Choisis la bonne connaissance. Et en tant que parent, cherche la connaissance. En tant que quelqu'un qui va aller loin dans sa vie, cherche la connaissance. En tant que quelqu'un qui veut regarder son compte bancaire et sourire, cherche la connaissance. Et il y en a parmi vous, vous avez l'argent. Mais vous ne savez pas multiplier cet argent parce qu'il vous manque la connaissance. Vous avez l'argent, mais vous ne savez pas qu'à partir de 100 000 francs, écoute bien ce que je vais te dire. Tu peux avoir 100 000 francs et en fin d'année, tu te retrouves avec 1 million sans avoir travaillé. Je vais t'expliquer. Tu peux avoir tes 100 000 francs et en fin d'année, tu te retrouves avec 1 million sans avoir trop réfléchi. Mais il te faut la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'auras pas ce genre de réalité dans ta vie. C'est pour la raison pour laquelle tu dois chercher la connaissance. Une personne comme moi, vous savez ce que je fais? Vous savez ce que je fais chaque jour? Je m'assure à aller au lit avec une connaissance de plus. Je m'assure à dormir avec une connaissance de plus. Et comment est-ce que je gagne ma connaissance gratuitement? Ça, c'est gratuitement. YouTube, les amis. YouTube. Il y a des chaînes YouTube où je me suis abonnée. Quand je m'abonne là-bas, je sais que en suivant une vidéo, je ne vais pas rentrer comme je suis venue. Dans ma maison, j'ai ce qu'on appelle les baffles. Dans ma maison, les baffles. Même ma ménagère écoute ce que j'écoute et sa vie est changée. Toutes les ménagères que j'ai eues, j'ai des témoignages. Je vous ferai une vidéo sur mes ménagères. Parce que ce que j'ai vu, c'est extraordinaire. Je prends des baffles. Je mets la vidéo. Toute la maison écoute le baffle. Ce qui passe dans le baffle. Ah oui. Parce que je veux m'assurer que ceux qui montent avec moi montent avec certaines valeurs, avec certaines connaissances. YouTube, gratuit. Amazon Audible, 7,99 € le mois. Amazon Audible, chaque mois, je vais aller chercher un livre. Je prends un livre, j'écoute le livre. J'écoute le livre. À chaque fois que j'écoute le livre, ça m'apporte une valeur. Ça m'apporte un plus. Ça me permet d'évoluer. C'est la raison pour laquelle, écoutez très bien, c'est la raison pour laquelle ce qui est dans mon compte bancaire évolue chaque année. Ça ne peut pas régresser parce que aussi longtemps que je vais augmenter ma connaissance, eh bien, la somme d'argent dans mon compte bancaire évoluera aussi. Knowledge is power, disent les Américains. Quand tu as la connaissance, tu as le pouvoir. Quand tu as la connaissance et que tu utilises cette connaissance, tu as de l'argent. J'aimerais te dire aujourd'hui, cherche la connaissance plus que toute autre chose. Demain, j'ai une conférence de leadership où, franchement, des gens qui viendront nous former, ce seront les grosses têtes. J'ai dit, dans mon entreprise, je vais envoyer les leaders de mon entreprise suivre cette formation et c'est l'entreprise qui paye. Pourquoi? Parce que je sais que pour que mon entreprise soit performante,
pour que mon entreprise fasse du chiffre, fasse le chiffre que je veux. Ce n'est pas moi seul qui dois être transformé. Écoutez, je peux passer le temps à me former. Je peux passer le temps à lire les livres. Je peux passer le temps à être bien coaché. Mais si mes collaborateurs ne sont pas transformés, mon chiffre sera moyen. Si mes collaborateurs ne sont pas aussi éduqués, n'ont pas la vision, n'écoutent pas certaines choses qui vont les amener à se lever, mon chiffre sera moyen. C'est la raison pour laquelle je dépense pour ce genre de choses. Vous savez, la connaissance, pour quelqu'un qui trouve que la connaissance est chère, on lui dit, écoute, essaye l'ignorance. Quand tu dis la connaissance est chère, c'est cher de payer 25 000 pour aller à une conférence. C'est cher de payer 50 000 pour aller à une conférence de leadership où je vais apprendre. S'il te plaît, essaie l'ignorance. À chaque fois que je parle de recrutement du personnel dans mes vidéos, oh, venez voir les hommes d'affaires, les femmes d'affaires pleurer. Venez voir ceux qui ont des entreprises pleurer. Oh, Mad Karine, vraiment, ça c'est le nerf de la guerre. Mad Karine, c'est très difficile. Mad Karine, on fait comment? Pourquoi? Parce que quelque part, il vous manque la connaissance. Vous ne savez pas comment gérer une équipe. Vous ne savez pas comment booster vos équipes. Vous ne savez pas comment parler à une équipe. Est-ce que vous savez que dans les affaires, quelqu'un peut abandonner son rêve pour suivre ton rêve et être mieux après? Vous savez ça? Je vais te prendre l'exemple de la secrétaire de Jack Ma. Pour ceux qui ne le suivent pas sur YouTube, sur Internet, vous ferez mieux de le suivre. Jack Ma a fait un jour un témoignage. Il dit, il a sa secrétaire. Il avait sa secrétaire avec laquelle il a évolué. Une jeune fille très intelligente. Et ce genre de personnes, ils ont toujours des grandes visions quelque part. La fille a abandonné sa grande vision pour suivre la vision de Jack Ma. Et lorsque Ali Baba allait en bourse, Jack Ma s'est souvenu de tous ses collaborateurs, y compris cette jeune fille. Il a dit à la jeune fille, écoute, tu as été à mes côtés. On a commencé ensemble. On a souffert ensemble. Maintenant que nous allons en bourse, j'aimerais que tu prennes une part de l'entreprise. Cette fille a pris la part de l'entreprise. Elle est devenue milliardaire. Tu comprends ça? Elle est devenue milliardaire. Mais quand on écoute cette histoire, tu vas te dire que, oh, si j'étais à la place de cette fille, si j'étais à la place de Jack Ma, non, demande-toi qu'est-ce qu'il a fait pour la garder. Tu vois? Qu'est-ce qu'il a fait pour garder une ressource pareille? Qu'est-ce qu'il a dit à cette fille? Comment est-ce qu'il se comportait avec cette fille? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la stratégie qu'il a utilisée pour garder une personne pareille? Mais you don't know what you don't know, les amis. Tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Eh bien, tu dois chercher la connaissance. Alors, ceux qui ratent leur vie, c'est ceux qui refusent la connaissance. Ceux qui pensent qu'ils connaissent tout. Ils sont les dieux et on ne peut rien leur apprendre. Et vous allez voir comment... Troisième des choses, ceux qui ratent leur vie, c'est ceux qui refusent de travailler. Oh, l'activité sera ton précieux trésor. Ceux qui refusent de travailler. Et j'en ai vu comme ça. Dans toutes les sociétés, tu refuses de travailler. Tu penses que c'est ton mari qui va toujours te donner. Tu penses que c'est l'État qui va toujours te donner. Tu penses que ce sont tes parents qui vont toujours te donner. Mais j'ai observé dans la vie, je me suis rendu compte que toutes ces personnes qui ont refusé de travailler ont payé le prix à un moment donné. Toutes ces personnes qui ont refusé de travailler ont pleuré à un moment donné. Soit c'est le mari qui part, ou alors qui meurt. Et tu te retrouves devant ta vie, face à ton destin. Très souvent avec des enfants à charge. Et tu ne sais pas quoi faire. Soit à un moment donné, l'âge évolue. Et l'État ne peut plus te payer. Et ça, je veux parler à ces femmes en Europe. On t'a menti qu'il fallait avoir 4 enfants, 6 enfants pour avoir beaucoup d'allocations de l'État. Oui, ma soeur, c'est bien pendant un moment.
Lorsque ces enfants auront 16 ans, l'État va te dire, ma soeur, on t'a beaucoup aidé, mais là c'est fini, va te débrouiller. Te voilà avec 6 enfants à charge. Tu dois payer leurs études. Tu dois payer la nourriture. Tu dois payer le train de vie. Et c'est comme ça que ces enfants vont reproduire le cycle de pauvreté. Parce que mais où est l'argent pour t'occuper d'eux? Il y a certaines femmes qui sont arrivées en Europe, on les a trompées comme ça. Viens les voir. Mais moi, je vais te dire aujourd'hui, tu sais, il n'y a que de sottes personnes qui ne changent pas. Tu comprends? Tu peux être tombé dans ce piège. Mais tant que tu as la vie, tant que tu as tes 2 mains, tes 2 pieds, s'il te plaît, retourne à l'école. Je ne t'ai pas dit cherche un petit boulot, mais je t'ai dit retourne à l'école. Tu vois, retourne à l'école, même si c'est même si c'est les cours du soir. Retourne à l'école, ma soeur. Va chercher une formation professionnalisante. Dès que tu as cette formation-là, va chercher un travail quelque part. Dès que tu as ce travail, cherche encore un autre diplôme de management. Parce que le management fera la différence. Tu sais ce que je suis en train de te donner comme conseil? Ça, c'est un conseil qui se paye normalement. Celles-là qui suivront ce conseil, la vie sera différente pour vous. Tu es en Europe, ma soeur, tu m'écoutes. Voilà la rentrée qui arrive. Cette rentrée-ci, n'écoute pas ton corps. N'écoute pas ta voisine qui t'encourage à rester à la maison manger les allocations. N'écoute pas la famille en Afrique qui te dit « envoie-nous l'argent, envoie-nous l'argent ». N'écoute pas le mari qui te dit « reste à la maison, tu t'occupes seulement des enfants ». Non, va à l'école. Va sacrifier 3 heures par jour pour ton éducation. Après 1 an, tu me diras merci. Après 2 ans, ta vie sera différente. Toi-même, tu vas te sentir importante. Quand tu parles, tu vas sentir que ta parole a du poids. Tu es différente parce que l'éducation change. Tu comprends? Et tu vas réfléchir différemment. Tu auras des idées différentes. Tu auras des rêves différents. Parce que ton rêve est à la dimension de ce que tu connais. Je répète, ton rêve est à la dimension de ce que tu connais. Si tu ne t'es jamais frotté avec l'ONU, tu n'auras jamais des rêves d'aller à l'ONU. Si tu ne t'es jamais frotté aux milliards, à des milliardaires, tu n'auras jamais le rêve d'avoir le milliard. Lorsqu'on parlera de milliards, ça va te déranger. Lorsqu'on parlera de milliards, tu vas te sentir mal à l'aise. Ton rêve est à la dimension de ce que tu connais. J'aimerais te dire, cette année, sois différente. Cette année, paye le prix pour ton avenir. Cette année, fais différemment. Tu comprends? Sois différente. Et pour celles-là qui ont décidé de rester à la maison et qui ne veulent pas travailler, ma soeur, l'activité sera ton précieux trésor. Tu comprends? L'activité sera ton précieux trésor. On n'a pas dit la cuisine. On n'a pas dit la prière. On n'a pas dit causer avec la voisine. On n'a pas dit causer sur WhatsApp 1 heure de temps. On n'a pas dit aller sur TikTok et se pavaner sur TikTok. L'activité sera ton précieux trésor. Et une chose dans l'activité, il faut savoir que ça fait mal. Ah oui. Et là, je vais parler à ceux qui disent « Oh, je ne veux plus travailler pour quelqu'un, je veux être mon propre patron. » Oh my God, tu ne sais pas dans quoi est-ce que tu t'engages. Je ne veux plus travailler pour quelqu'un, je veux être mon propre patron. Non, tu es en train de dire « Donnez-moi plus de travail. » Parce que être ton propre patron, c'est plus de travail. Tu vas travailler sur tes obligations personnelles et tu vas travailler à contrôler les obligations des autres personnes. Ton client est ton patron. Tes créanciers sont tes patrons. Tes employés sont tes patrons. Si tu ne le savais pas, ah oui, oui. Ceux qui sont en affaires, vous comprenez ce que je suis en train de dire. L'activité fait mal. Si tu décides de travailler, accepte la douleur du travail, les amis. Je n'ai jamais vu un travail qui ne te fait pas sortir de ta zone de confort. Si tu vois un milliardaire, demande à ce milliardaire quelle est la douleur de son travail.
Tu comprends? Quelle est la douleur de son travail? Si tu lèves tes expectations, si tu lèves tes ambitions, eh bien, accepte d'augmenter la douleur de ton travail. Et pour ceux qui sont en ligne, oh, on vous a trompé. On vous a trompé en vous faisant croire que travailler en ligne, le business en ligne, c'est facile. Le business en ligne, eh bien, tu postes seulement, les gens vont venir. Oh, ma soeur, on t'a trompé. Le business en ligne, ça demande de l'effort. Ça demande de la stratégie. Ça demande une organisation. Dernièrement, je regardais, je crois que c'est Canal Africa ou Canal Plus, je ne sais pas quoi. Ils ont fait un reportage sur Yvi Dero et d'autres influenceurs. Mais c'est le cas de Yvi Dero qui m'a le plus marqué. Yvi Dero, tu la connais comme l'influenceuse qui fait rire les gens sur Facebook. Ah, elle nous fait rigoler sur Facebook. Mais viens voir tout le travail qu'il faut pour sortir une petite vidéo de 5 minutes qui va te faire rire. Viens voir tout le travail qu'il faut pour qu'elle puisse arriver au nombre d'abonnés qu'elle a sur Facebook. Elle dit, elle n'a pas de repos. Elle n'a pas de repos. À toute heure, elle travaille. Parce que c'est l'exigence de la voie qu'elle a choisie. Si on t'a dit que travailler en ligne, c'était facile. Travailler en ligne, c'était ce pas. Non, on t'a trompé. Il y a de l'effort derrière. Moi-même qui te parle, je suis tout le temps en train de travailler. Tout le temps en train de concevoir des concepts. Tout le temps en train de gérer les équipes. Tout le temps en train de contrôler. Voilà, le travail. Accepte de travailler. Dernièrement, il y a un jeune homme qui m'a appelé et il me dit, Matt Karine, je t'appelle parce que j'ai besoin que tu m'aides. Je veux que tu me donnes une certaine somme d'argent pour faire ceci et cela. Je lui ai demandé, toi-même, combien est-ce que tu as? Je n'ai rien, Matt Karine, mais toi, tu peux m'aider. Je dis, s'il te plaît, je ne peux pas t'aider. Pas parce que je n'ai pas, mais parce que je t'aime beaucoup pour ne pas t'encourager dans la fainéantise. Avant de demander l'aide à l'autre, sois capable de fournir quand même quelque chose. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas travailler quelque part? Tu ramènes quelque chose, ensuite tu demandes de l'aide. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça, même des adultes. Vous les voyez, ils refusent de travailler, mais comptent sur la poche d'une autre personne. Un jour, j'ai écrit sur Facebook que les gens, les riches que vous voyez à côté de vous, ne refusent de vous aider, pas parce qu'ils n'ont pas, mais parce qu'eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes. Le riche que tu vois là, lui-même, il a ses problèmes qui dépassent sa richesse. Donc, pendant que tu comptes sur son argent, lui-même, il trouve que ce qu'il en est pas assez par rapport à ses projets. Alors, la sagesse voudrait que toi-même, tu ailles travailler. Et je vais te dire aujourd'hui que il n'y a pas de honte de commencer au bas de l'échelle pour grandir après. Tu comprends? Il n'y a pas de honte de commencer avec un petit métier pour grandir après. Moi que tu vois, j'ai été serveuse un jour dans ma vie. J'ai gardé les bébés un jour dans ma vie. Mais aujourd'hui, est-ce que moi, Matt Karine, je peux encore aller être... Est-ce que je suis encore serveuse? Non. Est-ce que c'est écrit sur mon front? Non. Mais j'ai commencé quelque part. J'ai commencé quelque part. J'aimerais te dire aujourd'hui, accepte de baisser la tête pour être élevé. Tu comprends? Accepte de te courber pour être élevé. Accepte de commencer au bas de l'échelle pour être élevé demain. Quand tu as la vision, quand tu sais là où tu vas, tu sais qu'il n'y a aucune situation permanente dans la vie. Aujourd'hui, tu es peut-être à porter le sac de quelqu'un, mais demain, c'est ton sac qu'on portera. Aujourd'hui, tu es à laver, à faire le ménage dans la maison de quelqu'un, mais demain, tu payeras des gens pour qu'ils fassent le ménage dans ta propre maison. Aujourd'hui, tu es peut-être à supplier quelque part, mais demain, c'est toi qui donneras les autres.
mais accepte de commencer au bas de l'échelle. Il n'y a aucune honte. Il y en a parmi vous. Vous avez été entrepreneur à un moment donné. Ça n'a pas marché. S'il te plaît, va déposer ton CV quelque part. Tu travailles, tu as de l'argent et tu nourris ta famille. Tu comprends ce que je te dis? Et il y en a, c'est-à-dire la honte vous empêche de nourrir votre famille. Moi, où vous me voyez là, c'est-à-dire que si, supposons qu'à un moment donné, mes affaires ne marchent plus, je vais aller chercher le travail quelque part. Je vais même vous poster ça sur Internet que je cherche le travail. Recrutez-moi. Recrutez-moi. À condition que ma famille mange. À condition que mes enfants aillent dans les écoles que je veux. Oui. Et on passe souvent par là dans la vie. Vous voyez Donald Trump, qui est un homme d'affaires influent de sa génération aujourd'hui. Donald Trump a fait faillite au moins 3 fois. Mais il a recommencé. J'aimerais te dire aujourd'hui, apprends à travailler. Ce que tu trouves à faire, fais-le. L'essentiel, c'est que ce soit honnête et que tu gagnes de l'argent honnêtement dans ta vie et puis tu évolues. 4e des choses, ceux qui échouent dans leur vie, c'est ceux-là qui procrastinent. Les spécialistes à remettre à demain. Tu peux le faire aujourd'hui, mais tu dis non, je vais le faire demain. On va attendre demain. Je suis trop fatiguée. On dit, qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Combien de fois tu as remis des projets à demain? Un matin, tu t'es levé, tu as vu quelqu'un d'autre avait réalisé ce projet. Te voilà en train de venir réaliser le projet et on te dit, tu as triché quelqu'un. Pourtant, il y a 6 mois, tu avais ce projet. Pourtant, il y a 1 an, tu avais ce projet, mais tu as procrastiné. Voilà quelqu'un qui a été violent. Voilà quelqu'un qui n'a pas procrastiné. Voilà quelqu'un qui a eu le goût du risque. Il a dit, je mets le projet sur pied et il a évolué. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Et il y en a parmi vous, avez décidé d'apprendre l'anglais. De dire, ah, je vais me mettre à l'anglais. Oh, je dois parler l'anglais. Vous n'arrivez pas à passer les commandes chez les fournisseurs parce que vous ne parlez pas anglais. Mais c'est l'anglais que tu aurais pu apprendre il y a 2 ans. C'est l'anglais que tu aurais pu apprendre il y a 5 ans. Te voilà aujourd'hui. Et il y en a parmi vous, avez dit, je vais aller à Dubaï. Je vais aller en Turquie. Je vais aller en Chine. Depuis 3 ans que tu veux aller à Dubaï. Tu veux aller en Chine. Tu veux aller en Turquie. Covid est venu te rappeler que, tu vois comment tu as retardé ce rêve-là. Maintenant, tu ne peux même plus y aller parce que les frontières sont fermées. Lorsqu'on va ouvrir les frontières, vas-tu continuer à procrastiner ou alors tu vas te lever et saisir l'opportunité? Et on vous a proposé des parcelles quelque part à acheter. Tu as dit, ah non, je ne vais pas acheter la parcelle là cette année. Je vais encore attendre. La parcelle qu'on t'a proposée en 2020, aujourd'hui en 2021, ça a pris de la valeur, 50% de plus. 2020. J'ai une amie, elle est arrivée au Cameroun, elle me dit, ma Karine, tu vois ce terrain? On m'a proposé ce terrain à une époque où on vendait le même terrain à 2000 francs le mètre carré. Aujourd'hui, le terrain est à 20 000 le mètre carré. En moins de 3 ans, le même terrain est à 20 000 le mètre carré. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a procrastiné. Mais comme il lui faut quand même le terrain, elle doit acheter. Oui, elle doit acheter parce que si le terrain en 2021 est à 20 000 francs, ça veut dire qu'en 2025, ce sera peut-être à 40 000 ou à 50 000 francs. Tu vois, procrastination. Et il y en a parmi vous, vous avez décidé, je vais ouvrir ma chaîne YouTube. Oh my God, il y en a comme ça. Il y a 2 ans, tu as dit, je vais ouvrir ma chaîne YouTube. Je vais ouvrir ma chaîne YouTube. 2 ans après, tu n'as pas ouvert la chaîne YouTube. S'il te plaît, abandonne même carrément. Parce que YouTube est saturé aujourd'hui. YouTube est saturé aujourd'hui. Si tu n'as pas une bonne stratégie, tu ne vas pas t'en sortir. Pourquoi? Tu as procrastiné. Pourtant, il y a 2 ans, tu aurais pu mettre ta vidéo sur YouTube, voir comment la vidéo grandit. Peut-être même cette année, YouTube sera en train de te payer. Peut-être que YouTube allait te payer, on allait te dire où est ton numéro de compte bancaire. On te vire quelque chose.
Mais, te voilà. Tu as procrastiné. Et il y en a, vous avez dit, je dois avoir le passeport Bordeaux. Je dois aller à l'étranger. Ok. Tu as dit ça il y a 2 ans. 2 ans après, tu es toujours là. Toujours en Côte d'Ivoire. Toujours au Ghana. Toujours à Dubaï. Toujours au Cameroun. Toujours là. Le projet là, tu en es où avec ça? Ah! Oh, entre-temps, je suis tombée enceinte, Mat Karine. Oh, Mat Karine. Mat Karine, tu vois pas que je suis tombée enceinte? Oh, Mat Karine, entre-temps, l'argent est fini. Mat Karine, demain, je vais le faire demain. Je vais le faire dans 6 mois, Mat Karine. S'il te plaît, Mat Karine, dans 6 mois, je vais le faire. Et voilà. 6 mois après, tu crois que l'immigration va continuer à t'attendre? Tu penses que pendant que tu dors, les gens ne se lèvent pas? Tu penses que pendant que tu dors, il n'y a pas les violents qui sont en train d'occuper l'espace? Tu penses que pendant que tu dors, les gens ne sont pas en train de remplir les dossiers quelque part? Et tu penses que pendant que tu dors, l'âge n'avance pas? Et pendant que l'âge avance, il y a des choses que tu ne pourras plus avoir. On va te dire que, compte tenu de ton âge, là, on ne peut plus. Et là, tu vas commencer à compter sur tes enfants. Et là, tu vois les parents qui déversent leur frustration sur leurs enfants. Je veux que mon enfant soit, je veux que mon enfant, l'enfant ne veut pas, mais toi, tu veux qu'il soit. Parce que tu n'as pas. Tu as procrastiné, tu as attendu pendant longtemps. Tu as dit, je veux ouvrir un restaurant. Ouf! Tel que je vois cette zone, cette avenue, il me faut ouvrir le restaurant ici. Il me faut ouvrir ce restaurant ici. Tu as fait ta tontine. On t'a donné l'argent. Tu as pris l'argent, tu allais mettre en banque. Au lieu de lancer ton restaurant, te voilà, tu attends. Tu procrastines. Non, j'attends le bon moment. Non, j'attends quelqu'un qui va me faire une belle décoration. Non, j'attends, tu as toutes les raisons. Non, j'attends aller à Dubaï pour chercher la décoration qu'il me faut. J'attends aller et tout. Oh, ma soeur, voilà quelqu'un qui vient ouvrir le restaurant devant toi. Même emplacement, devant toi. Voilà l'argent que tu as laissé en banque. L'enfant est tombé malade. Il faut prendre l'argent que tu as mis en banque pour ouvrir le restaurant. Il y a eu quelque chose dans la famille là. Il faut que tu prennes la... On va te dire, est-ce que tu vas nous laisser mourir? Aide tes soeurs. L'argent que tu devais utiliser pour réaliser ton projet, voilà cet argent que tu es en train de prendre pour aider d'autres personnes, pour faire d'autres choses. Pourquoi? Parce que tu as procrastiné à un moment donné. Voilà ce qui fait échouer les gens dans leur vie. Voilà ce qui fait rater la vie. Tu as des personnes intelligentes, charismatiques. Des personnes, quand tu les regardes, tu sais, ouf, ça c'est l'avenir. Le futur est entre leurs mains. Mais 2 ans après, tu reviens, tu regardes la personne, tu dis que, you be you. C'est toi comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Adama, on peut faire ça. On peut finir comme ça dans la vie. Tu regardes la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Mat Karine, en fait, je voulais faire. Mais il y a eu les raisons. Les raisons. Te voilà. Ça, c'est ce qui fait... C'est-à-dire, on n'échoue pas dans la vie parce qu'on est bête. Non. On échoue dans la vie à cause de ce genre de choses. Tu es allé à une conférence, tu as vu quelqu'un qui pouvait te propulser dans ton business. Tu as vu quelqu'un qui pouvait te propulser dans tes affaires. Tu as vu quelqu'un avec qui tu pouvais faire un partenariat. On t'a donné une carte de visite. Tu es rentré, tu as oublié la carte de visite dans ton sac. Un jour, tu nettoies le sac, tu prends la carte de visite, tu jettes. C'est fini, c'est parti. Alors que le même soir, tu aurais pu faire quelque chose et attraper la relation. C'est pour ça que je n'aime pas les cartes de visite. Quand je rencontre quelqu'un qui est profitable pour moi, je dis à la personne, prends mon numéro WhatsApp. On va sur WhatsApp ensemble parce que au moins quand tu enregistres mon numéro WhatsApp, j'enregistre le tien. Ce qui est sûr est que tu vas voir mes stories. Je vais voir tes stories. On va rester en contact. Si tu m'avais oublié, mes stories vont faire que tu te rappelles, tu te souviens de moi. Et on va arriver là où on partait.
That's it. Ensuite, notion du temps. Les gens qui échouent, c'est ceux qui n'ont pas la notion du temps. Oh my God, j'ai vu ça en Afrique. La notion du temps. Je vous dis souvent, mon temps, c'est plus que de l'argent. Le temps vaut plus que de l'argent. Quand tu ne sais pas gérer ton temps, tu vas perdre beaucoup d'argent. Quand tu permets à d'autres personnes de voler ton temps, tu vas perdre beaucoup dans la vie. Une chose que je n'aime pas, c'est quand quelqu'un me vole mon temps. Il y a certaines personnes qui m'appellent avant 10 heures, je ne réponds pas. Elles se fâchent. Elles disent, Karine, tu ne réponds pas. Je dis, je ne peux pas te répondre parce que avant 10 heures, tu ne rentres pas dans mon programme. Avant 10 heures, je suis une mère au foyer. Je dois m'occuper de ma maison. Je dois savoir comment ma maison a dormi. Je dois savoir ce qui se passe chez moi. Je dois laisser les instructions dans ma maison. Voilà la rentrée qui est en train de venir. Je dois m'assurer que les enfants sont au top pour la rentrée. Beaucoup sont allés en vacances. Ils sont rentrés, ils ne connaissent plus rien. C'est le matin que je mets les pendules à l'heure. Et le matin, si tu m'appelles, je ne te réponds pas. Parce que tu ne rentres pas dans mon programme. Et je ne peux pas te permettre de voler mon temps parce que mon temps vaut plus que de l'argent. Le soir, on pourra faire ça. Dans l'après-midi, on pourra faire ça. Mais le matin, tu ne me voles pas mon temps. Il y en a, ils t'écrivent sur WhatsApp. Ils disent, tu es connecté, tu dois me répondre. Non, ce n'est pas parce que je suis connecté que je dois te répondre. Il y en a qui t'écrivent 22h, 23h. Ils veulent que tu répondes là. Tu ne les connais même pas. Même si tu les connais, 22h, tu m'écris. Tu veux que je te réponde. Non, ce n'est pas toi qui me dis ce que je dois faire avec mon temps. Ce n'est pas toi qui me dis ce que je dois faire avec mon temps. Je sais comment j'organise mon temps. Et une chose qu'on ne me vole pas, c'est mon temps. J'ai la décision sur mon temps. Le temps qui est parti ne reviendra jamais. Mais l'argent que tu as perdu, tu peux retrouver cet argent. Mais le temps que tu as perdu, tu ne le retrouveras jamais. Lorsque je te donne un travail à faire, je suis en train de payer pour le temps que tu vas prendre. Et je comprends ça. Oh, en Afrique, ouf, le temps. Les gens n'ont pas la notion du temps. 10 heures, c'est 12 heures. Lundi, c'est mercredi. Ça dit que on peut dormir sur un cas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas étonnant que les gens soient pauvres. Ce n'est pas étonnant que les gens restent au statu quo. Ce n'est pas étonnant que les gens tournent en rond. Le temps. Le temps que tu passes sur Facebook. Le temps que tu passes sur YouTube. Le temps que tu passes sur TikTok. Le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Là où je suis, quand je me suis rendu compte que les réseaux pouvaient être une distraction, vous savez ce que j'ai fait? Il y a une application qui me dit chaque semaine le nombre de temps que je passe sur Facebook par exemple. Au début, c'était 2 heures de temps. Ensuite, c'est passé 1h30, 1 heure. En ce moment-ci, nous sommes à 20 minutes. Oui, 20 minutes par jour sur Facebook. 20 minutes, je viens inspecter. Est-ce que mon travail est fait comme ça doit être? Est-ce que tout va bien? Et puis je me déconnecte, je continue. Parce que ça vole le temps. Il y a beaucoup parmi vous, avant Facebook, vous étiez productifs. Beaucoup parmi vous, avant les réseaux, vous étiez productifs. Mais aujourd'hui, le temps, ça vous vole votre temps. Je vais t'expliquer, je vais te donner un simple exemple pour que tu comprennes. Quand tu te lèves le matin, quelle est la première chose que tu fais? Ton téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Les notifications. Qu'est-ce que les gens ont dit? Voilà déjà 30 minutes qui sont parties. Le soir, avant de dormir, normalement, tu devais aller te coucher à 20h ou à 21h ou disons même 22h. Mais tu vas rester devant le téléphone. Regardez. Voilà minuit. Voilà 1 heure qui arrive.
Et voilà le temps. Et le lendemain matin, tu n'arrives pas à te réveiller. Le lendemain matin, tu es fatigué. Le lendemain matin, tu n'es pas productif. Pourtant, quelque chose t'a volé ton temps. Les séries. Oh, les séries. Ceux qui regardent les séries, ça vous vole votre temps. Tout simplement parce que quand la série doit passer à 19h, ça veut dire que dès 18h, tu commences à te préparer. Oh, ma série, il faut que je sois à la maison. Je dois être devant la télé. Je dois regarder ma série. Ma série, tu ne peux plus rien faire. La série, voleur de temps. Et finalement, quand tu regardes, qu'est-ce que tu as accompli? C'est ça qui fait rater la vie, les amis. Parce que une autre personne qui a la notion du temps, en un mois, il accomplit beaucoup. En un mois, il quitte d'un chiffre d'affaires de 1 million de francs CFA à un chiffre d'affaires de 2 millions de francs CFA. Et toi, en un mois, tu quittes de 1 million de francs CFA à 800 000 francs. Après de 800 000 francs à 500 000 francs. Après, on dit faillite. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su gérer ton temps. Tu n'as pas su gérer ton temps. Ceux qui ne gèrent pas leur temps, vous allez voir, ils tournent toujours en rond. Et la pauvreté les surprend. La pauvreté va les surprendre en chemin. C'est toi qui dors jusqu'à midi. On revient te trouver à 14h en pyjama. Pyjama à 14h. Qu'est-ce que tu manges à 14h, petit déjeuner? Tu t'es réveillé devant la télé et d'autres, la télé est carrément dans la chambre. Oh my God. Télé dans la chambre. Ça veut dire quoi? Tu dors avec la télé. Tu te réveilles avec la télé. À 14h, tu es encore en pyjama. Je suis mon propre patron. Je travaille à partir de mon lit. Ok, ok, tu vas faire ça. À un moment donné, tu vas voir. Le chiffre d'affaires est aussi en train de dégringoler. Tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de travail qu'on fait à partir du lit. Même si c'est sur Internet. Vous croyez que les gens prennent les bureaux parce qu'ils sont bêtes? Vous croyez que les gens prennent les postes de travail parce qu'ils sont bêtes? Quand j'ai commencé et que j'ai compris ça, j'ai mon mentor qui m'a dit, pour celles qui sont avec moi qui depuis longtemps, vous connaissez de qui je parle quand je parle de mon mentor. J'ai mon mentor qui m'a dit, Marthe Karine, si tu veux aller loin, même à partir de la maison, achète-toi un poste de travail. Et tu t'assois, tu as ton poste de travail, tu as ta table, tu as ton ordinateur, tu t'assois, tu te mets en condition de travail à la maison. Et tu travailles même à partir de la maison. J'ai dit, waouh, ok, je vais essayer ça. J'ai essayé et j'ai vu les résultats. J'ai essayé et j'ai vu les résultats. Les maigres résultats aujourd'hui, tu les as tout simplement parce que tu ne fais pas ce que tu dois faire. Tu vois, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Donc, je vais te booster aujourd'hui à savoir utiliser ton temps. Sixième des choses que les gens font quand ils veulent rater leur vie. L'orgueil. L'orgueil, tout simplement. L'orgueil, c'est quoi? C'est refuser de s'humilier pour avoir quelque chose. Refuser de s'humilier pour avoir ce qui va t'aider. Il y en a qui sont orgueilleux pour ne pas demander de l'aide. Tu as besoin d'aide, mais tu refuses tu refuses de demander de l'aide parce que tu ne veux pas, tu ne veux pas être vulnérable. Mais je vais te dire aujourd'hui qu'il n'y a rien qui ne s'accomplit. Il n'y a rien de grand qui s'accomplit seul. Tu as besoin d'aide. Une mère au foyer, une mère avec des enfants a besoin d'aide pour l'aider avec ses enfants. Une mère à la maison a besoin qu'on l'aide de temps en temps pour garder les enfants, qu'on l'aide à gérer les enfants. Tu as besoin d'aide. En tant qu'entrepreneur, tu as besoin d'aide. En tant qu'une personne, en tant que visionnaire, tu as besoin d'aide. Et à un moment donné, tu dois apprendre à t'abaisser pour demander de l'aide. Dans l'orgueil aussi, j'ai répertorié une catégorie de personnes. Ces gens qui n'étaient rien hier,
et qui sont devenus quelque chose aujourd'hui et qui ne veulent plus que leurs pieds touchent le sol. Ça veut dire que hier, tu étais non-name. Aujourd'hui, tu as eu un peu un nom, mais on ne peut plus respirer. Dans ton entourage, on ne peut plus respirer. C'est-à-dire, on ne peut plus te parler. On ne peut plus supporter. Pourquoi? Parce que l'orgueil t'a fait avoir une grosse tête. Je dis souvent aux femmes que fais attention d'avoir une grosse tête au risque que ta couronne ne soit plus à ta taille. Fais attention d'avoir une grosse tête au risque que ta couronne ne soit plus à ta taille. Parce que si ta tête grossit trop, ta couronne ne sera plus à ta taille. Et ça, c'est l'orgueil qui fait ça. Et j'aimerais te dire, on dit l'orgueil précède la chute, comme l'humilité précède la gloire. Si tu veux voir une personne qui va chuter, si tu veux savoir qu'une personne va chuter rapidement, regarde l'orgueil. On a vu des influenceurs, on a vu des personnes qui ont brillé. La personne brille, la personne brille, la personne brille. Et ensuite commence à se gonfler d'orgueil. Sous vos yeux, vous avez encore vu la personne descendre. Sous vos yeux, vous avez vu la personne dégringoler. Ça, c'est un principe de la vie. Si tu veux aller loin, arme-toi d'humilité. Si tu veux descendre, arme-toi d'orgueil. Tout simplement. C'est pas sorcier. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Les vrais riches sont très humbles. Les vrais riches sont très humbles. C'est-à-dire les personnes élevées en dignité, mais vraiment qui sont arrivées là-bas par le mérite, sont très humbles. Et ces personnes, je vais vous choquer en vous disant qu'ils sont aussi sensibles à l'humilité. Ces personnes sont aussi sensibles à l'humilité. Quand tu arrives devant un riche et que tu veux montrer que voilà, tu connais beaucoup, que voilà. La personne te regarde de loin. La personne te regarde comme si, voilà, tu vois. Mais quand tu te montres humble, tu te montres serviable, la personne t'ouvre ses portes. Et je vais vous donner un secret, les amis. Si tu as l'intention d'être élevé, si tu as l'intention d'aller loin dans la vie, éduque ton cœur à l'humilité. Donc, à chaque fois que tu as envie de monter, dis-toi que non, je vais me calmer. Je vais être humble. Je vais être humble. Je préfère qu'on pense que je suis bête, mais je vais être humble. Et la personne qui est humble, c'est la personne qui sert. C'est la personne qui sait se salir pour servir. C'est la personne qui sait se salir pour servir. Et si tu veux checker ton degré d'humilité, check à quel degré tu es prêt à te salir pour servir l'autre personne. Tu comprends? Donc, si tu veux t'évaluer pour savoir si tu es quelqu'un de humble ou pas, vérifie à quel niveau tu es prêt à te salir pour servir une autre personne. C'est tout. Autre chose dans l'orgueil, ça c'est une autre catégorie que j'ai observée. Ceux qui échouent, mais alors qui échouent lamentablement. Voilà quelqu'un qui t'a tenu par la main. La personne t'a aidé à avoir un nom, à être quelqu'un. La personne t'a aidé. Mets tout ce que tu veux dans l'aide. Te voilà qui est déjà grand. Ta condition est différente. Et tu dis, mon aide d'hier devient mon concurrent aujourd'hui. Mon aide d'hier devient mon concurrent d'aujourd'hui. Tu ne vois plus la personne comme ton aide. Tu ne vois plus la personne comme une bénédiction dans ta vie. Tu ne vois plus la personne comme quelqu'un qui t'a soutenu. Mais tu vois maintenant la personne comme ton concurrent. Tu te dis, ah, moi aussi,
Je peux me mesurer à la personne. Oh, comme ta chute sera grande. Comme ta chute sera grande. Et j'ai vu, c'est-à-dire, j'ai vu des personnes douées tomber dans ce piège. J'ai vu des personnes charismatiques tomber dans ce piège. J'ai vu des personnes avec une grande destinée tomber dans ce piège. J'ai vu des personnes qui devaient être assises à la table des rois. Des personnes, on devait vous dérouler le tapis rouge, tomber dans ce piège. Je vais t'expliquer, je vais te raconter une histoire pour que tu comprennes. Il y a l'histoire de Adele, cette chanteuse anglaise, et Beyoncé. Tapez sur YouTube, sur Facebook, Adele et Beyoncé pour voir cette histoire. Ceux qui ont vu cette histoire défiler sur les réseaux sociaux, écrivez « j'ai vu ». Adele, l'histoire raconte que la jeune Adele a eu une enfance très difficile avec sa mère. Et pendant qu'elle avait cette enfance difficile, elle vivait dans les maisons pour sans-abri, les hostels en Angleterre. Et elle avait pour idole Beyoncé. À chaque fois qu'elle écoutait la musique de Beyoncé, elle était motivée. Elle se disait, je vais y arriver, je peux le faire. Un jour, le soleil brillera sur moi. Et c'est comme ça que, voilà, elle travaillait, elle avait la foi. Dieu a béni Adele. Ah, Dieu a béni Adele. Voilà comment la lumière arrive sur elle. Voilà comment elle est sous le feu des projecteurs. Les gens commencent à la contacter. Et elle est sélectionnée aux awards, de ce qu'on appelle les Grammy Awards. La grande cérémonie de récompense musicienne, des musiciens là. Elle arrive aux awards. Écoutez bien cette histoire. Si tu as l'intention d'aller loin dans ta vie, écoute très bien. Elle arrive dans cette grande cérémonie. Le comble c'est-à-dire l'ironie du sort fait que elle est dans la même catégorie avec Beyoncé, son idole. Et tu sais ce qui se passe? Adele remporte le prix. Tu vois, Adele remporte le prix. Lorsque Adele remporte le prix, on lui donne le micro. Oh, cette partie du micro. Il y aura toujours cette partie. Le micro. Quand on te donne le micro, qu'est-ce que tu dis? Lorsqu'on te dit, ok, tu as trimé, tu es arrivé là, on te dit, parle alors, qu'est-ce que tu dis? On lui donne le micro. Adele, dis-nous, qu'as-tu à dire avec le Grammy entre tes mains? Adele prend la parole. Elle dit, en pleurant, que si je suis arrivée ici, j'aimerais dire merci à celle qui a été un modèle pour moi, à celle qui a été comme un mentor même à distance, à celle qui a été comme une inspiration pour moi. Ce prix ne me revient pas. Ce prix revient à Beyoncé, mon idole. Voilà, oh my God! Ça y est, toute la salle était émue. Toute la salle était en ébullition. Toute la salle était en larmes. Beyoncé elle-même pleurait. Ça, c'est indescriptible. Et à ce moment, Adele a cimenté son nom dans le cœur de tous ceux qui étaient là et même ceux qui n'étaient pas là. Adele est devenue la chouchou de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a rempli, en fait, parce qu'elle a su ce qu'on appelle les principes d'élévation. Elle a su respecter ces principes. Elle a su que même si le talent, le travail, la performance a fait qu'elle se retrouve au même terrain que son idole d'hier, c'est pas pour autant qu'elle va changer la vision qu'elle a pour cette idole. Elle va continuer à honorer cette idole. Elle va continuer à la voir de cette façon. Tu comprends? C'est un choix. Elle n'était pas obligée.
Ce jour-là, elle aurait pu se bomber la poitrine et dire, Beyoncé, c'est toujours toi qui passais au Grammy. C'est toujours toi qu'on voyait dans les Grammy. C'est toujours toi qui remportais le prix. Aujourd'hui, c'est mon tour. Acclamer la grande Adèle. Elle aurait pu le dire. Qu'est-ce qui l'empêchait de le dire? Elle aurait pu le dire. Et ça allait être légitime. La vérité, c'est que ça allait être légitime. Mais elle a su que dans la vie, il y a les principes. Elle a dit, ce moment, je ne vais pas tomber dans le piège. Des fois dans la vie, Dieu te met devant une situation, te donne le micro, te donne la parole. Te donne la parole. Mais tu prends cette parole-là pour faire du n'importe quoi. Tu prends cette parole au lieu de l'utiliser pour cimenter ton nom quelque part. Mais tu prends cette parole pour... Non, si on t'a donné le micro, ça veut dire que tu es déjà arrivé quelque part. Si on t'a donné le micro, ça veut dire que tu es déjà visible. Si on t'a donné le micro, ça veut dire que tu as atteint certains échelons. Mais cimente ta place. Mais l'orgueil va venir dire, ah, non, ouf, c'est moi qu'on doit voir. C'est mon tour. Non, l'orgueil. Tu as certaines personnes, c'est-à-dire, j'ai vu un jeune comme ça. Je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire, soit ici, soit dans le boost matinal que je fais régulièrement dans ma communauté FDO. Un jeune homme que son frère a pris sous son aile en Europe. Je ne vais pas donner un autre, plus d'indications, mais son frère l'a pris sous son aile. Son frère a dit, mon frère, nous sommes arrivés en Europe, on doit se battre pour s'en sortir. Voici le business. Ce business est en train de marcher. Travaillons dans ce business et on va s'en sortir. Il est arrivé, il voit comment son frère travaille. Son frère le met en contact avec ses fournisseurs. Il lui dit, voici comment on négocie avec les fournisseurs. Voici comment on choisit la marchandise. Voici comment on fait. Il est là, il voit, il observe tout. Le frère se dit, je suis en train de travailler avec mon frère. Je n'ai pas peur. C'est mon frère, c'est la même famille. Le petit frère est tombé sur une femme, sa fiancée. La fiancée a dit, mon chéri, tu ne vois pas que le business là marche? Si ça marche comme ça veut dire que toi-même tu peux faire et que ça marche bien. Tu connais déjà comment ça se passe. Tu connais les rouages du business. Détache-toi de ton frère et nous aussi créons pour nous à côté. La fiancée. Fiancée. Il a dit, ah, ce que tu dis là est vrai. Mais il se trouve que la fiancée m'écoutait. Comme vous aussi, comme vous m'écoutez aujourd'hui. Un jour, elle prend un rendez-vous pour me parler. Et avec son fiancé, ils disent, oh, ma Karine, nous aussi, on veut faire ce business. Je dis, mais ce business, vous sortez d'où avec ça? En fait, mon frère fait le business et voilà, je veux aussi faire. Je dis, attends, ça c'est un business, c'est ton frère qui t'a introduit dans ce business. Maintenant, tu veux faire le même business que ton frère. Ça veut dire que tu veux être le concurrent de ton frère. Est-ce que c'est ça? Il me dit, Marthe, Karine, il y a trop, il y a beaucoup de clients. Le monde est grand. On va se chercher, chacun va chercher son client. J'ai dit, mon frère, c'est vrai que nous tous, nous sommes dehors pour chercher l'argent. Mais moi, je cherche l'argent avec les valeurs. Je ne peux pas te conseiller de faire une chose pareille. Parce qu'on appelle ça de l'abus de confiance et de la concurrence déloyale. Ton frère t'a fait confiance. Il t'a ouvert la porte de son business. Il t'a montré ses fournisseurs. Il t'a montré comment ce genre de choses passe. Il t'a montré ses rouages. Il n'aurait pas pu le montrer à une autre personne. Il t'a fait confiance pour ça. Et de l'autre côté, tu veux maintenant te positionner sur le même marché que lui. Pour que vous vous retrouviez en train de poursuivre les mêmes clients et d'être des concurrents. Ok, ce frère, il est au courant. Mais il me dit non. Je dis ok. Donc, il n'est pas au courant. Tu t'en vas sans sa bénédiction. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux pas t'encourager dans cette voie.
C'est vrai que nous sommes là pour chercher de l'argent, mais tu ne cherches pas l'argent pour ta perte. Je ne peux pas t'encourager. Il me dit, ok, Makani, j'ai compris, mais tu sais, le marché est grand, il est parti. Et tu vois ce genre de personnes après, décadence totale. Vous savez, dans les affaires, quelqu'un peut faire un business, il touche le milliard. Tu fais le même business, tu n'arrives même pas à toucher 1 million. Ah oui. Quelqu'un peut faire un business, il touche le milliard. Tu fais le même business, tu ne touches même pas 1 million de francs CFA. Oui. Et c'est souvent, tu vois, c'est souvent ce genre de choses. C'est souvent ce genre de choses. J'ai dit au gars, non. Et tu vois, un truc comme ça, comment la personne va prospérer dans sa vie? Comment la personne va réussir? Mais je mets tout ça dans l'orgueil. Quelqu'un t'a aidé hier. Aujourd'hui, tu tapes la poitrine devant la personne. Tu penses que tu vas loin? L'orgueil précède la chute. Quelqu'un t'a aidé hier. Aujourd'hui, tu craches sur la personne. Tu crois que tu vas aller loin? L'orgueil précède la chute. Quelqu'un t'a aidé hier. Aujourd'hui, tu es l'ennemi de la personne. Tu deviens concurrent de la personne. Tu penses que tu vas aller loin? L'orgueil précède la chute. C'est tout. 7e conseil, quand tu veux rater ta vie. Quand tu veux rater ta vie, aie trop d'amis. Oui, aie trop d'amis. Vous savez, le succès attire une multitude d'amis. Mais une personne qui a une multitude d'amis les a pour sa perte. Il faut bien que tu comprennes cette partie. Le succès attire une multitude d'amis. Ça veut dire quoi? Quand tu réussis, tu vas te rendre compte qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront vers toi. Quand ta vie est en train de changer positivement, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui viendront vers toi. Prends un simple exemple. Change ta photo sur Facebook. Simple exemple. Supposons que tu as 200 amis sur Facebook ou 2000 amis sur Facebook. Va changer ta photo sur Facebook. Tu mets une belle photo de toi. Le lendemain, tu vas te rendre compte que tu as plus de demandes d'amis. Pourquoi? Parce que le succès qu'on voit, le succès qu'on imagine, attire beaucoup d'amis. Le succès attire beaucoup d'amis. Mais l'homme sage sait que la multitude d'amis, tu les as pour ta perte. Les amis viendront pour t'amener à baisser tes standards. Les amis viendront pour te voler ton temps. Les amis viendront pour te détourner de ta vision. Les amis viendront pour te tendre des pièges. Les soi-disant amis viendront pour t'espionner. Ah oui. Le succès attire une multitude d'amis. Mais celui qui a une multitude d'amis les a pour sa perte. Les amis viendront pour t'espionner. J'ai vu des amis rentrer dans la vie d'une personne pour espionner la personne. Savoir qu'est-ce que cette personne fait pour être elle. Quel est le secret de cette personne? Qu'est-ce que cette personne fait pour être ce qu'elle est? L'espionnage. Tu penses que c'est ton ami, mais c'est ton espion que tu as, dont tu as ouvert les portes de ta maison. Tu penses que c'est ton ami, mais c'est la personne qui vient t'espionner pour aller livrer tes secrets à tes ennemis. Tu penses que c'est ton ami, mais c'est la personne qui se positionne comme informateur de tes concurrents. Tu penses que c'est ton ami, mais un peu d'assoupissement, il devient ton plus grand concurrent. C'est ça les amis. C'est ça les amis. C'est la raison pour laquelle on dit quand la solitude des auteurs. La solitude des auteurs. Plus tu montes, plus tu vas expérimenter la solitude.
Plus tu montes, plus tu vas mettre le filtre dans ton entourage. Plus tu montes, plus les gens doivent mériter être en ta compagnie. Si tu ne le savais pas, je te l'informe. Si tu négliges ce conseil, c'est pour ta perte. Si tu négliges ce conseil, eh bien, tu vas supporter les pots cassés. Si tu négliges ce conseil, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Lorsque mes mentors m'avaient parlé, je me disais, non, comment vous pouvez dire ça? Les gens sont gentils, regarde, ils sourient avec moi. Regarde, ils me font des cadeaux. Regarde, le cadeau aveugle le cœur du roi. Le cadeau aveugle le cœur du roi. Des fois, il y a des gens qui savent qu'en passant par le cadeau, en passant par la nourriture, ils vont t'amagouiller, ils vont fermer tes yeux. Tu vas baisser la garde et voilà, ils vont rentrer dans la bergerie. Et voilà, ils vont rentrer dans la bergerie. Quand tu montes de plus en plus, tu dois faire attention aux cadeaux. Tu dois faire attention avec qui est-ce que tu manges. Tu dois faire attention à qui tu permets de rentrer dans ta vie privée. Tu dois faire attention qui vient chez toi. Ne sais-tu pas que tu peux marcher avec quelqu'un, même pendant 5 ans, la personne ne sait pas où tu habites. La personne ne sait pas où tu vis, où tu dors. Ne sais-tu pas que tu peux marcher avec quelqu'un, même pendant 5 ans, la personne n'a jamais vu la photo de ton enfant? Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Ne sais-tu pas qu'il y a des gens qui prennent les photos de ton mari, les photos de ton enfant pour faire ce que tu ne peux pas imaginer? Ne le sais-tu pas? Eh bien, je t'informe aujourd'hui. Les amis, la multitude de tes amis, c'est pour ta perte. Regarde, dans la vie, ceux qui ont eu beaucoup d'amis, ils ont eu beaucoup de problèmes. Ceux qui ont eu beaucoup d'amis, ils ont eu beaucoup de problèmes. Une femme, lorsqu'elle a beaucoup d'amis, c'est elle qui va se plaindre de son mari. Mon mari fait ceci, mon mari fait cela, mon mari n'était pas comme ça, mais maintenant. Une femme qui a beaucoup d'amis, c'est elle qui va se plaindre de ses enfants. Une femme qui a beaucoup d'amis, c'est elle qui sera foirée. Elle n'aura pas d'argent. Parce que le peu d'argent qu'elle a, il faut qu'elle achète les habits pour se montrer auprès des amis. La multitude des amis, tu les as pour ta perte. Le peu d'argent qu'elle a, au lieu d'investir dans ses business, au lieu d'investir dans son avenir, au lieu de bâtir, d'acheter sa parcelle, de faire sa tontine, élever son immeuble, d'avoir quelque chose, elle l'investit dans les perruques, elle met dans les bijoux, elle met dans... Voilà, chaque week-end, il faut que mes amis me voient. Chaque week-end, il faut que je sorte. Chaque week-end, voilà, la musique, tu les as pour ta perte. Tu les as pour ta perte. L'expérience a montré que homme comme femme, quand vous avez beaucoup d'amis, vous échouez. Par contre, une personne qui veut réussir dans la vie s'entoure des conseillers. Un roi réussit par la multitude de ses conseillers. Tu veux être roi, tu veux être reine, tu veux être icône dans ton domaine. Entoure-toi des conseillers. Le conseiller ne viendra pas se fâcher parce que tu ne l'as pas appelé. Le conseiller ne viendra pas se fâcher parce que tu n'as pas passé 1 heure de temps au téléphone avec lui à raconter du n'importe quoi. Le conseiller ne viendra pas se fâcher parce que tu ne lui as pas dit que tu as acheté une nouvelle voiture. Mais l'ami va dire que, comme tu ne m'as pas dit que tu as acheté une nouvelle voiture, ça veut dire que, ça c'est l'ami. Le conseiller ne va pas se fâcher quand il te voit évoluer puisqu'il est déjà arrivé. Le conseiller ne sera pas jaloux de toi puisqu'il est déjà arrivé. Le conseiller t'amène là où il est déjà, là où il a déjà dépassé. Le conseiller t'amène quelque part. Le conseiller te tire. Le conseiller te conduit. Un royaume réussi par la multitude de ses conseillers. Qui sont tes conseillers? Qui sont tes conseillers? C'est ceux qui parlent de n'importe quoi sur Facebook. C'est ceux qui s'habillent. Tout le corps est dehors. C'est ceux qui n'ont rien accompli dans leur vie. C'est la voisine
C'est la voisine qui court derrière les allocations familiales. C'est elle ton conseiller. C'est elle que tu prends pour modèle. Qui est ton conseiller? Ton conseiller, c'est celle qui a aligné les enfants pour prendre les allocations familiales. C'est celle qui a aligné les enfants pour que les pères payent les pensions alimentaires et elle s'habille bien, porte les longues perruques. C'est ça ton conseiller? C'est ça ton conseiller? Le conseiller t'amène là où tu vas aller. Il est déjà arrivé. Le conseiller n'a pas le temps de te jalouser. Le conseiller n'a pas le temps de te mettre les bâtons dans les roues. Le conseiller ne te voit même pas si tu ne le cherches pas. Tu comprends ça? Le conseiller ne te voit pas si tu ne le cherches pas. Si tu ne vas pas en banque chercher le conseiller pour qu'il te montre comment faire ton prêt immobilier, acheter ta maison, eh bien, il ne viendra pas dans ta maison. Mais l'ami va t'appeler pour te dire qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui. L'ami va t'appeler pour te dire, je t'ai vu avec un nouveau sac, tu as acheté le sac où? Moi aussi, je vais acheter. L'ami va te voir mettre sur Facebook que tu as eu un exploit et voudra avoir le même exploit. Pourquoi? Parce qu'il est habité par la convoitise. Parce qu'il veut se mesurer à toi. Parce qu'il veut te dépasser. C'est ça l'ami. L'homme sage réussit par la multitude des conseillers, pas par la multitude des amis. 8e point, la maîtrise de soi. Ceux qui échouent dans la vie, c'est ceux qui ne savent pas se maîtriser. C'est ceux qui ne savent pas se maîtriser. Ceux qui ne savent pas tenir leur langue. Celles qui ne savent pas fermer leur bouche devant les situations. Beaucoup parmi vous, vos projets ont échoué parce que vous n'avez pas su fermer vos bouches. Vous n'avez pas su fermer vos bouches. Combien de fois tu as supplié les gens? Oh, priez pour moi. Priez pour moi pour telle chose. Ces histoires qu'on dit, on annonce la prière à 10 000 personnes là. Pour moi, c'est des conneries. Pour moi, c'est des conneries. Parce que au nom de je recherche ceux qui vont prier pour moi, tu es en train de donner des informations stratégiques à ceux qui ne devaient pas les avoir. Combien de fois tu as dit, priez pour moi, je dois aller à un entretien d'embauche. Finalement, tu n'as pas été embauché. Priez pour moi. Il y a ces investisseurs qui doivent venir. Finalement, les investisseurs même ont oublié ton numéro. Priez pour moi. Il y a ce contrat que je dois avoir. Finalement, quelqu'un d'autre est venu prendre le contrat devant toi. Priez pour moi. J'ai ce fiancé-là qui doit... Finalement, le fiancé t'a oublié. Et aller épouser quelqu'un d'autre devant tes yeux. Priez pour moi. Mon mariage... Finalement, ta bouche. Il y a ce qu'on appelle le privilège de l'information, les amis. Ça, c'est une notion que tu dois intégrer dans ta vie si tu veux aller loin. Le privilège de l'information. Il y a des informations que tu ne dois pas donner à n'importe qui. Il y a des informations qui doivent être... Donc, que quelqu'un doit... Si quelqu'un a cette information, ça veut dire que la personne est privilégiée dans ta vie. Ça veut dire que tu as sondé et ressondé cette personne afin qu'elle soit digne d'avoir l'information. Et je vais parler ici à celles-là qui sont élevées en dignité. Celles-là qui sont des épouses des hommes élevés en dignité. Ça veut dire que ton mari occupe certaines positions. Et toi, la femme, peut-être tu n'es pas encore à ce niveau. Fais très attention à tes émotions. Fais très attention à qui est-ce que tu te confies. Fais très attention chez qui est-ce que tu vas pleurer. Quelle est l'oreille qui écoute tes pleurs? Fais très attention. Vaut mieux pleurer seul dans ta chambre que d'aller te confier à une personne de moralité douteuse. Vaut mieux aller pleurer dans ta chambre seul que d'aller supplier qu'on prie pour toi quelque part. Et après, le secret est dehors. Après, la chose même insignifiante est dehors.
Et des fois, moi je vais vous dire, des fois, ce que tu considères comme information insignifiante, ça représente beaucoup pour d'autres personnes. Ah oui. Ah oui, 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 il faut le savoir, il faut le savoir. Ce que tu considères comme information insignifiante, ça représente beaucoup chez d'autres personnes. Je prends un exemple. Supposons que tu as un enfant qui doit aller en sixième. L'enfant a fait les concours de certaines écoles. Et il y a une école, l'enfant n'a pas eu le concours de cette école-là. Et quelqu'un a l'information que l'enfant n'a pas eu le concours. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut utiliser cette information que l'enfant n'a pas eu le concours pour déduire que l'enfant est bête, on ne s'occupe pas bien de l'enfant, c'est ça et cela. Et finalement, l'information est interprétée d'une autre façon parce qu'elle est tombée entre les mauvaises mains. C'est tout. Parce qu'elle est tombée dans des mauvaises oreilles. Faites très attention. Aujourd'hui, plus qu'hier, tu dois faire attention à ta vie. Je vous ai dit, je vous fais ce live parce que généralement, à la fin du mois de septembre, je fais le bilan de mon année. Et je commence à programmer l'année qui suit. Je commence à chercher la direction pour l'année qui suit. Je ne fais pas partie des gens qui cherchent la direction en décembre. Je ne fais pas partie des gens qui attendent janvier. Pour moi, ça commence en septembre. En septembre, je fais mon bilan. En septembre, je m'organise pour l'année qui suit. En septembre, je commence à prier. Je commence à envoyer les missiles de prière pour l'année qui suit. Tout se joue en septembre pour moi. Mais tant que tu n'as pas aligné ta vie, tant que tu n'es pas organisé, il y a des choses qui vont te manquer. Il y a des choses qui vont... En fait, ça va te manquer. Mais mon rôle ce soir, c'est de te réveiller un peu. Ta bouche. Ta bouche. Et des fois, c'est sur WhatsApp. Oh, WhatsApp. C'est vrai que WhatsApp nous aide à vendre. On vend beaucoup sur WhatsApp. Mais WhatsApp a tué les projets de beaucoup. Te voilà sur WhatsApp en train de raconter une conversation qui devait durer 5 minutes. Te voilà 1 heure et tu commences à livrer. Oui, je voulais faire telle chose. En fait, je voulais me lancer dans tel produit. Il y a tel produit là qui m'intéresse et j'avais envie de faire ça. Oh, tu as donné l'information. 2 mois après, tu vois cette personne avec qui tu as parlé sur WhatsApp, elle a lancé ce produit. 2 mois après, quelqu'un de ton entourage a lancé le même produit. WhatsApp. Oh, en fait, je voulais voyager. J'avais envie d'aller à Dubaï. J'avais envie d'aller en Angleterre. Oui, ouf, il me faut aller prendre le rendez-vous à l'ambassade. Il me faut aller prendre le rendez-vous. Oh, le jour où tu m'invites là, je ne pourrais pas. Ah, tu pourras pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas où? Et il y a quoi? C'est les enfants. Ça, c'est les questions des gens qui aiment les informations des vies des autres. C'est les enfants. Oh non, c'est pas les enfants. C'est juste que j'ai un rendez-vous là. Oh, c'est quel rendez-vous comme ça? Il y a quoi? En fait, c'est que j'ai un rendez-vous à l'ambassade. Donc tu es en train de quitter le pays, tu ne me dis pas. Non, c'est pas ça. C'est juste que, bon, je dois aller à Dubaï là. Il y a une opportunité là-bas et tout et tout. Ah, ok. Donc tu vas à Dubaï. Tu vas à Dubaï. Ok. Te voilà. Quand tu vas donc parler à ton mari commence à te dire non. Quand tu dois même aller prendre le visa ou tu dois aller au rendez-vous à l'ambassade, les taxis ne te prennent pas. Ta voiture tombe en panne. Quelque chose se passe. Tu as livré tes secrets à la mauvaise personne. J'aimerais te dire aujourd'hui, fais très attention. Les émotions aussi. Ne prends pas d'engagement quand tu es trop contente, quand tu es trop fâchée, quand tu as trop mangé, ou bien quand tu es devant une table pleine gavée de nourriture. Quand tu as faim aussi, ne prends pas d'engagement parce que tu risques d'être prise au piège. Ne prends pas d'engagement quand tu es dans ces conditions. J'ai vu plusieurs personnes.
prendre des engagements dans ces conditions et elles ont regretté après. Faites très attention. Ceux qui ratent leur vie, c'est aussi pourquoi? Parce qu'ils sont incapables d'épargner. Incapables d'épargner. Tout argent que tu as, tu dois le finir. Tu dois consommer. Tu dois dépenser. Tout argent que tu doit disparaître. Incapable d'épargner. Tu n'as pas de compte bancaire d'épargne. Chaque fois je vous parle, chaque jour je vous parle par rapport à ça. Tu ne peux pas être abonné sur cette page et tu n'as pas de compte d'épargne. Tu ne peux pas être abonné sur cette page et chaque mois que Dieu a créé, tu n'enlèves pas une part, tu mets à côté. Et je me suis rendu compte que généralement les gens, en fait, les gens n'épargnent pas parce qu'ils se disent que ce sera toujours bien demain. En fait, il y aura toujours demain. Ou alors, je n'ai pas assez, je ne peux pas épargner. Non, je veux te dire aujourd'hui, c'est le meilleur moyen pour échouer dans ta vie. Surtout financièrement. L'argent, c'est-à-dire l'opportunité vient vers celui qui a l'argent. L'opportunité vient vers celui qui a l'argent. Si tu as l'argent, tu auras des opportunités. Si tu as l'argent, il y a des choses que tu vas réaliser. Si tu as l'argent, il y a des personnalités que tu pourras rencontrer. Si tu as l'argent, il y a des lieux dans lesquels tu vas rentrer. Si tu as l'argent, il y a des discussions que tu seras prête à mener parce que tu as l'argent. Mais pour avoir l'argent, tu dois savoir épargner. Aie ton compte bancaire où tu mets de l'argent. Développe cette propre discipline personnelle qui te permet de mettre de l'argent de côté pour évoluer dans ta vie. Tu comprends? Apprends à faire tes tontines. Si tu es à l'aise avec les tontines, si tu n'es pas à l'aise avec les tontines, fais la tontine où tu es seul dedans. Ça veut dire que chaque mois, je mets sans faute. Et à la fin de la tontine, tu réalises quelque chose avec cet argent-là. Mais tu ne vas jamais connaître ce qu'on appelle l'abondance si tu ne sais pas épargner. Tu sais, si tu es une femme d'affaires, en fait, si tu es même une simple personne et tu aspires à être riche un jour et que tu n'épargnes pas, tu vas vivre ce qu'on appelle le juste assez dans la vie. Le juste assez, ça veut dire que tu auras assez pour payer pour ta maison, pour payer pour l'éducation de tes enfants et tout et tout. Le juste assez. Mais ton nom ne sera jamais inscrit dans la liste de ceux-là qui vont laisser un héritage imposant à leurs enfants. Parce que pour laisser ce genre d'héritage, il te faut avoir quelque chose. Il te faut avoir ton argent. Il te faut épargner. Il y en a parmi vous, au début de l'année, dans votre compte bancaire, il y avait 100 000. Aujourd'hui, en fin d'année, il y a moins de 100 000 dans votre compte bancaire. C'est anormal. Tu peux commencer l'année avec 100 000, mais en fin d'année, tu te retrouves avec 1 million. Si tu sais épargner, tu décides que chaque mois, je vais épargner 20% de mes revenus. Je vais épargner 50% de mes revenus. Et là, je vais parler aux couples. Les couples, écoutez-moi et écoutez-moi très bien. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a demandé à mon mari et moi, comment est-ce que vous faites pour vous en sortir en Afrique, à réaliser tout ce que vous faites? Parce qu'en Afrique, c'est le cash flow. Si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas t'en sortir. Ce n'est pas comme en Europe que tu vas rouler dans une belle voiture, mais c'est à crédit. Tu auras un beau téléphone, mais tu payes chaque mois, c'est à crédit. Non, ce n'est pas comme ça. Ici, tu achètes cash. J'ai dit à la personne que très vite, dès la première année de notre mariage, nous avons pris certaines décisions. L'une des décisions que nous avons eu à prendre, qui nous a aidés et qui continue à nous aider aujourd'hui, c'est la gestion des finances. C'est la gestion des finances. Nous avons décidé de vivre sur un salaire. Sur un salaire. Et l'autre salaire, on fait autre chose avec. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas vivre aussi sur 2 salaires et mener une vie 10 000 à l'heure et mener une vie du m'as-tu vu et mener une vie où, c'est-à-dire, quand on passe, les gens sentent que nous sommes passés.
On peut le faire. On peut le faire. Nous sommes jeunes, on peut le faire. Mais parce que nous sommes visionnaires, parce que nous voyons loin, on a dit, on va se faire violence pendant un certain nombre d'années. On va mettre l'argent de côté. On va vivre sur un salaire. Ça va faire mal comme ça va faire mal. Ça va nous coûter ce que ça va nous coûter. Mais on va passer par là. Pendant une certaine période. Et après, on va se réjouir. Alors, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Non, pas du tout. C'est pas facile. Est-ce que c'est possible? Oui. Quand tu as une vision. Quand tu sais là où tu vas. Quand tu sais ce que tu veux de la vie. C'est possible. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, quand tu es jeune, ne pense pas que tu seras jeune toute ta vie. Tu comprends? Comme tu as la possibilité de te lever aujourd'hui à 6 heures, de travailler jusqu'à minuit, le lendemain tu continues encore à te lever à 6 heures, tu travailles jusqu'à minuit, il arrivera une saison de ta vie où tu ne pourras plus faire ça. Tu ne pourras plus faire ça. Parce que tu vas subir le poids de l'âge. Tu seras fatigué. Tu ne pourras plus. Alors, pendant le temps que tu peux, maximise. Épargne. Mets de côté. Prépare l'avenir. C'est une décision personnelle, mon ami. C'est une décision personnelle. Et personne ne viendra prendre cette décision pour toi dans ta maison. Je vais vous faire une petite confidence. Une fois, j'ai pris une décision parce que on me donne mon salaire. C'est moi qui gère l'argent de la nourriture à la maison. En fait, mon mari me donne de l'argent pour gérer la nourriture, payer tout ce qu'il y a à payer à la maison. On a voté un certain budget pour la maison. Je me suis rendu compte de combien est-ce qu'on dépense. Et je me suis dit, waouh, je vais essayer de retirer, d'avoir une enveloppe où je retire une certaine somme d'argent et je mets de côté. Chaque mois, lorsqu'on me donne de l'argent. J'ai fait ça une fois, 2 fois. Je me suis rendu compte que malgré le fait que je diminue l'argent de la nourriture, de la ration alimentaire, on réussit à manger comme il faut à la maison et tout le monde se porte bien. Ça veut dire qu'on peut vivre avec peu, avec moins que ça. Donc, j'ai mis de côté. Mon mari ne le savait pas. Il ne savait pas du tout. Je me suis rendu compte qu'avec cette épargne, je pouvais fructifier cette épargne. Un jour, je l'appelle. Je lui dis, tu vois, voici ce que j'ai mis de côté pendant tel nombre de mois, grâce à l'argent de la ration alimentaire que tu me donnes chaque mois. Il me dit, ah bon? Donc tu as réussi à faire ça? Donc c'est possible? Je lui dis oui. Et donc tu vois, on peut vivre avec moins que ça. Mais tu sais quoi? Cet argent-ci, on va utiliser ça pour réaliser quelque chose qui va nous rappeler que la discipline financière, la capacité de ne pas tout manger en un jour nous a permis d'accomplir ceci. Est-ce que tu es d'accord? Il m'a dit oui, ma femme, on va faire ça. Comment un homme ne va pas te respecter quand tu es une femme qui est ordonnée comme ça? Comment un homme ne va pas se confier à toi? Comment est-ce qu'il ne va pas faire les projets avec toi? Quand tu sais utiliser, quand tu sais faire la part des choses, quand tu sais manager les ressources qui sont à ta disposition. J'aimerais te dire, femme, cesse d'être une consommatrice. Cesse d'être celle qui mange tout le même jour. Cesse d'être celle qui mange sa graine. Parce que beaucoup parmi vous, vous mangez votre graine. Après le mariage, tu as 7 ans pour semer ta graine, la faire grandir et commencer à récolter. Mais beaucoup parmi vous, vous avez pris ces 7 ans pour manger votre graine. Mais
tu sais, dans la vie, on dit il n'y a que des sottes personnes qui ne changent pas. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux écouter ce message, tu dis, ah, c'est vrai que je ne faisais pas ça avant, mais je vais changer. Je veux changer. Je veux avoir une vie différente. Je veux changer. Et voilà, tu changes.